la libération de Villiers Tshimanga, on va dire la liberté provisoire lui accordée par les juges de la détention continue à susciter beaucoup de réactions dans la classe politique, non seulement au niveau de l'Union sacrée de la nation, mais aussi au niveau de l'opposition politique ou de la résistance, voire même de la société civile. Beaucoup de gens s'interrogent de quelques jours que Villiers Tshimanga a passé au niveau de la prison centrale de Makala. Si la procédure a été respectée pour les autres, ça n'a pas été pour certaines personnes qui pensent que Villiers Tshimanga était en promenade de santé au niveau de la prison centrale de Makala. Si on dit que la procédure a été respectée, est-ce que cette procédure est toujours respectée pour le cas des proches du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au mieux des membres de l'Union sacrée? Qu'en est-il d'autres prisonniers politiques d'opinion? Le cas de Barnabé Milingano, dont le garçon est mort il y a de cela quelques jours. Le cas de Jimmy Kitenge et tant d'autres militants de la Moukat comme c'est du PPRD, qui jusqu'aujourd'hui continue à croupir au niveau de la prison centrale de Makala. Malgré les multiples demandes de liberté provisoire, le juge a toujours rejeté. Mais pour le cas de Villiers Tshimanga, la situation a été un peu plus expéditive. Mike Mukiba a dit voilà, le président c'est moi, et il y a un autre qui a libéré qui dit la République c'est lui. Désormais, c'est la loi du plus fort qui l'emporte sur le processus ou les procédures judiciaires. Nous allons revenir et faire un gros plan sur toutes ces situations de détention irrégulières ou régulières, mais avec toujours objectivité. Nous allons vous présenter les faits et savoir si l'état de droit l'est encore réellement ou c'est juste un cri que le pouvoir en place et ses acolytes sont en train de faire prévaloir pour séduire l'opinion publique nationale et internationale. Situation à Kwamutu, allais-je dire, est toujours grave dans la province du Congo. Ce que nous observons, les images que nous avons de ces conflits intercommunautaires ne ressemblent pas aux us et coutumes de la communauté du Grand Bandundu. Je l'ai dit il y a quelques jours sur les réseaux sociaux, tout comme sur un plateau de télé. Je n'ai jamais vu mes frères de Bandundu être aussi violents que ça. Ce que nous observons, ce que nous vivons ne vient forcément pas de nos frères du Bandundu. Le peuple du Bandundu est un peuple pacifique qui n'a jamais égorgé, qui n'a jamais tué. Un peuple qui vit dans la cohésion, mais ce que nous observons est loin d'être ce qu'on nous présente. Nous allons tenter de voir la responsabilité de l'État et les démarches qui sont mises en place pour tenter de limiter les dégâts ou si pas éradiquer ces phénomènes. La situation au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo, depuis l'arrivée des troupes kenyanes, la situation est loin de se stabiliser. Le M23 poursuit son petit bonhomme de chemin, distribua des kits scolaires dans certaines écoles. Nous avons des images reçues de nos communautés qui vivent là-bas. La société civile nous fait toujours parvenir des images du M23 qui continue à régner en maître au niveau de cet espace terrien congolais. D'ailleurs, selon les rumeurs que nous avions vues sur les réseaux sociaux faisant état du retrait du M23, les informations ont été avancées par Batouana, Union Sacrée. Les influenceurs et les communicateurs de l'Union Sacrée nous ont fait croire que Bunagana était en train d'être repris et que le M23 était en train de se retirer. Non, c'est faux. On a vu les rebelles démentir cette information. Loin de nous l'intention de faire l'apologie ou les relais des communications de ces groupes armés, mais au moins ça nous permet de démentir ces rumeurs faisant état du retrait du M23. Quid la présence de l'armée kenyane? Est-ce que c'est la solution? Nous allons nous interroger tout au long de cette émission. On va quitter l'Est pour nous rendre cette fois-ci au temple de la démocratie où seront entendus les députés d'Élise Sanga et Jean-Baptiste Kassekwa. J'espère avoir bien prononcé le nom de cet élu national. Ils sont reprochés d'avoir avancé des chiffres qui n'existent pas. Selon eux, les députés touchent 21 000 $ américains, ce qui n'a pas été du goût du président de l'Assemblée nationale. Bref, l'Assemblée nationale représentée par ses bureaux qui a mis en place une commission spéciale pour entendre ces élus. Question de leur donner l'occasion de présenter les moyens de défense, les preuves de leurs accusations.
Nous allons en savoir un peu plus, mais la démarche, selon certaines sources, semble être assez politisée. On parle même de l'invalidation de ces élus. Vous avez vu d'autres élus qui ont été invalidés pour absentéisme. Certains ne l'ont pas supporté, ils continuent à se défendre. Où va la République démocratique du Congo? Quelle importance accorde l'Assemblée nationale par rapport à la question de l'Est? Aucun ministre n'est interpellé par rapport à la situation de l'Est, mais on donne priorité à l'interpellation des députés ou à l'audition des députés qui ont avancé des chiffres qui ont un peu jeté de l'opprobre sur l'image des marques de l'Assemblée nationale. Nous allons nous interroger. Voilà un peu les menus de cette émission. On va prendre seulement un format d'1 heure. On ne va pas aller au-delà parce qu'au-delà de ça, nous avons d'autres urgences. Notre invité aussi a d'autres champs à fouetter. Toyambi Ponalilo spécialement, encore une fois, après la dernière émission qui a été très appréciée par le public, nous recevons M. Jean-Serge Tchibin. Jean-Serge Tchibin, il est parmi les secrétaires nationaux du PPRD, il est le communicateur du PPRD, il est cadre de ces partis politiques qui se trouvent aujourd'hui à l'opposition après avoir géré l'État pendant 18 ans. Il fait la pluie et le beau temps de cette jeunesse du PPRD qu'on considère comme la relève. Jean-Serge Tchibin, Mbote Ndeko. Mbote Ndeko Patrick Lokala, une fois de plus, merci. Un sacrifice. Et avec les embouteillages à Kinshasa, avec vos multiples occupations, vous vous êtes donné la peine de vous déplacer pour venir nous chercher ici, afin que nous puissions parler de la République. Merci. Nabaïnion Sobazolanda Bisso André qui a chaîne Nayo, na page Nayo. Merci infiniment. Merci à tous ceux qui nous écrivent, avec qui nous discutons, malgré nos divergences d'opinion, nos divergences d'idées, nos divergences politiques, mais qui nous écrivent pour échanger en tant que patriotes. Parce que, au-delà de tout, nous n'avons que le Congo comme nation. Au-delà de tout, nous n'avons que les Congo comme mère patrie. Au-delà de tout, le Congo, c'est notre mère nourricière. Nous pouvons être de l'opposition, nous pouvons être du pouvoir, mais la finalité, il faut sauver la nation, il faut travailler pour la nation, il faut travailler pour l'intégrité territoriale de cette République qui nous a tout donné. Il faut travailler pour cette nation qui nous a tout donné et qui continue à tout nous donner. Donc, on voit rapidement les sujets. Vidier Tchimanga. Vidier a été arrêté pour avoir fait une vidéo au cours de laquelle il cherchait clairement de pourcentage dans un marché minier. Il a été aussitôt interpellé après la diffusion de cette vidéo compromettante. Mais beaucoup de gens n'ont pas cru, y compris vous. Nayo moko kuto croa kana ba arrestation anate, zaki vaste blague pour Nayo, je rappelle vos propres propos. Nous on a cru que c'était de l'acharnement, c'était un discours de l'opposition, mais les faits vous donnent raison. Villiers n'a fait que 6 jours à la prison centrale de Makala, libéré. Aujourd'hui, il est chez lui, vivant paisiblement avec sa famille et ses proches. Mais on nous dit qu'il est bénéficiaire d'une mesure de liberté provisoire introduite. La première demande n'a pas été rejetée, elle a été accordée. Mais pourtant, il y a d'autres acteurs politiques, par exemple le cas de Jimmy Kitenge, qui est votre camarade du parti, enlevé par l'ANER, détenu pendant autant de jours à l'ANER, transféré au niveau de la Cour de cassation, puis j'étais à l'amigo du parquet général près la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Puis après, on l'a amené à Makala, il n'est pas jugé, il est très malade, selon toujours vos informations. Il a demandé plus d'une fois la liberté provisoire, on ne le lui a jamais accordé, mais Villiers vient à peine de demander pour des faits aussi compromettante que ça, mais on lui accorde cette liberté provisoire. Comment le PPRD a analysé ces événements de Villiers Tchimanga? Merci beaucoup, très chers compatriotes. Je dois d'abord fixer les cadres, parce que nombreux nous posent des questions. C'est quoi l'opposition? L'opposition que nous faisons est une opposition républicaine. L'opposition, très cher frère Patrick Lokala, est reconnue dans la constitution de notre pays. La constitution qui est la loi cadre, la loi mère, qui fixe le fondamental de l'organisation, qui
qui fixe les cadres, qui fixe la structuration de la société dans tous ces domaines. Quand vous prenez la Constitution au niveau de l'article 8, la Constitution de notre pays reconnaît l'opposition, reconnaît l'existence et le fonctionnement de l'opposition et donne même le sens à la démarche que l'opposition doit mener pour la reconquête de son pouvoir. À part la Constitution qui est la loi 4, nous avons une autre loi qui vient compléter la Constitution. C'est la loi portant organisation et fonctionnement et statut de l'opposition. Ces deux grandes lois fixent et règlent ou réglementent notre fonctionnement. Donc, ce que nous faisons ici, c'est réglementé par la loi mère, mais aussi complété par la loi portant statut de l'opposition. Alors, dans ce que nous faisons, nous le faisons dans le strict respect de textes de loi, dans le strict respect de bonnes mœurs, dans le strict respect des autorités établies. Parce que nous sommes une république qui se veut démocratique, nous sommes une opposition aujourd'hui qui se veut républicaine. Nous n'allons pas tomber dans des insultes, dans des injures, nous n'allons pas tomber dans la casse, nous n'allons pas tomber quand il faut organiser une marche, il faut bobo maba policier, il faut botumba bis transco, quand vous organisez une marche, la victoire, il faut battre dans boutique, vous devez piller. Parce que ces choses-là ne nous ont pas amené des choses où il s'agit que au contraire, ça nous a rabaissé. Aujourd'hui, les étudiants ne sont pas manipulés, ba tumba ba homme, ba tumba ba banque dans l'université. Pendant qu'on a que l'opposition est à Makassi. Ce sont des antivaleurs. Alors, mais curieusement, ceux qui n'insultent pas, ceux qui ne tuent pas, qui ne violent pas, pour le plaisir que l'opposition est forte. Comme l'autre fois, les femmes marchaient ni dans ma marche d'opposition, les images, les photos des autorités établies pour dire que l'opposition est forte, nous ne les faisons pas. Mais tout ce que nous faisons, c'est critiquer les actions du gouvernement, critiquer les actions du chef de l'État, critiquer tout ce qui s'est fait qui ne cadre pas avec la République, qui ne cadre pas avec les aspirations de la nation et du peuple. Mais nous sommes le premier à être arrêtés et j'étais en prison. Mais ceux qui volent, Patrick Local, ceux qui tuent, ceux qui insultent en permanence, ne sont pas arrêtés. Ceux qui font appel à la violence, à la haine tribale. Ceux qui font appel à la violence, à la haine tribale et raciale ne sont pas arrêtés. S'ils sont arrêtés, c'est pour aller faire une promenade de santé, comme vous l'avez souligné au début, à Makala. On vous a cité les cas l'autre fois. Vidi a fait une semaine. Et on avait fait 3 jours à Makala. 3 jours. 3 jours était Longondo. 3 jours à Makala. Alors qu'il y avait des documents qui prouvent, il y avait des dossiers accablants, l'IGF, Gilles Linguetti, a mis sur la place des documents de preuves tangibles et palpables qui avaient détournement à outrance au ministère de la Santé. Mais comme c'est un proche collaborateur du chef de l'État, c'est comme un membre de l'Union sacrée, aujourd'hui, ceux qui sont dans l'Union sacrée, ceux qui sont tout les Kalobos également, tous ceux qui sont dans l'Union sacrée, à l'UDPS tout autour du chef de l'État, ont une sorte de protection, d'immunité. Même s'ils posent des actes nuisibles, ils posent des actes répréhensibles par rapport à la loi, ils sont protégés. S'ils sont à Makala, c'est pour 2 jours, 3 jours, minimum 2 semaines. Minimum 2 semaines, maximum 3 semaines, ils sont dehors. Vidéotiquement, je l'ai dit ici. Chez vous, je dis, très cher frère Patrick Lokala, calmez-vous. Chimanga, s'il est arrêté... Moi, je ne vous avais pas cru, hein, il faut le dire si comme ça. Si Chimanga est arrêté, croyez-moi qu'il ne fera pas de jours à Makala. Aujourd'hui, la vérité reste vérité. Les Congolais ont compris que la notion même de l'état des droits, aujourd'hui, c'est une notion vide. C'est un slogan creux.
pour des fins populistes. Aujourd'hui, l'état des droits, c'est une notion de pacotille. C'est une notion qui est utilisée aujourd'hui par le communiqué de l'opposition pour berner la population. Mais s'il a rempli les conditions pour bénéficier de la liberté provisoire, où serait le mal? De quelles conditions vous parlez, très cher frère? Il n'a pas fui, sa résidence est connue, il s'est présenté volontiers devant son juge, et on a pensé peut-être qu'il ne pourra pas fuir et qu'il pourra de temps en temps se présenter devant son juge pour faciliter l'évolution de la procédure judiciaire. Patrick Lokala, Vili Tshimanga est conseiller spécial en matière de stratégie du chef de l'État. Était. Il entre en contact avec les investisseurs, entre guillemets. Il discute avec les investisseurs. Il utilise des phrases du genre « Je suis proche du chef de l'État. Le président, c'est moi. Le président, c'est moi. J'ai financé sa campagne. J'ai financé sa campagne. Je même une entreprise qui peut vous aider dans le domaine de mine. Je dois à autant. N'est-ce pas là de preuves tangibles de tentatives de corruption, de trafic d'influence? N'est-ce pas là de preuves matérielles pour lesquelles M. Vidi Tshimanga devait être arrêté? Mais comme nous savons aujourd'hui que la justice est caporalisée, la justice est tribalisée, la justice, c'est une justice sélective. Si vous êtes de l'opposition, si vous êtes proche de Joseph Kabila, si vous êtes journaliste qui donnait un autre son de cloche par rapport à tout ce qui s'est dit, on vous jette en prison. Mais si vous êtes proche du chef de l'État, membre de la famille du chef de l'État, famille politique, membre de l'Union sacrée, vous êtes à Makala à 2 jours, vous sortez. L'avocat de M. Vidier nous dit que le procureur ou le magistrat aurait dit que M. Vidier ne peut pas être poursuivi parce que les faits pour lesquels il a été interpellé ont été commis à l'extérieur du pays. Ont été commis à l'extérieur. Oui, nous acceptons que ces faits ont été commis à l'extérieur. Oui, mais ça reste trafic d'influence. Vidi Tshimanga n'est pas conseiller spécial en France, en Belgique. Il n'est pas conseiller spécial en Suisse. Il est conseiller spécial ici. Le fait d'avoir discuté avec ces gens-là, la corruption, si la procédure était poursuivie, si tout a été mis en œuvre pour que la fameuse discussion puisse aboutir aux accords, ces accords n'allaient pas être signés en Suisse ou en Belgique. Ces investisseurs allaient venir ici, les accords seraient signés ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Donc, sur ce plan-là, le procureur n'a pas raison. Et s'il avait empoché l'argent, que ce soit en Suisse ou aux États-Unis, cet argent-là n'est pas l'argent que Vidi aurait empoché parce qu'il a mené une procédure en Belgique, en France. C'est l'argent qu'il aurait empoché pour des procédures, pour des manœuvres frauduleuses au niveau de la République démocratique du Congo. Le centre d'intérêt de toutes ces discussions, de toutes ces manœuvres, c'est le Congo. C'est le Congo. Donc, il était habilité et compétent de poursuivre M. Tshimanga. Il ne l'a pas fait. Donc, on voulait dire que cette liberté provisoire sent la politique, ça sent la politique à 100% ou à 1000%. Il y a un journaliste, votre confrère m'a posé une question sur un plateau de télévision. Il dit, voilà, donc, si nous pouvons conclure par rapport au propos et à procurer, donc en cette matière-là, il y a un vide juridique. On ne peut pas poursuivre M. Tshimanga. Vide juridique. Vide juridique. J'ai dit, ok, c'est un vide juridique, je le prends tel que vous le dites. Je rétorque à ces journalistes, il n'est pas de l'opposition, il n'est pas de la majorité, il n'est pas de la société civile, c'est un journaliste qui fait son travail. Mais je lui pose la question,
Quelle est cette disposition constitutionnelle qui donne le pouvoir à un tribunal, à une cour, à un magistrat de poursuivre un ancien Premier ministre? Là aussi, il y a un vide. J'ai juste posé la question. Les journalistes me disent, en cette matière-là, il y a un vide juridique. Mais j'ai dit, ok, c'est une manga, il y a un vide juridique. Aussitôt arrêté, j'étais en prison, il a été relâché. Mais chez Matata Pogno, il y a un vide juridique. Mais pourquoi cet acharnement? La cour, la plus haute cour, la cour constitutionnelle, s'est déclarée incompétente. Incompétente pour traiter les dossiers de Matata. Mais pourquoi le procureur près, je crois, du Conseil d'État s'est saisi encore du dossier pour réouvrir l'enquête? Pourquoi au niveau du Sénat, Bati Lukwebo a demandé une fois de plus la poursuite contre Matata? N'est-ce pas l'acharnement? Très bien. N'est-ce pas le souci de nuire à l'opposition? N'est-ce pas le souci de museler l'opposition? Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui parlent, tous ceux qui peuvent donner notre son de cloche ne sont pas de personnes qui doivent habiter le Congo, qui doivent parler. Ce sont des gens qu'il faut jeter en prison, soit des gens qui doivent aller en exil parce qu'ils dérangent le régime en place. Il y a une question de fond que je voudrais poser. S'il y a de pesanteurs politiques, s'il y a une main noire, pas celle qui circule sur les réseaux sociaux, une main noire dans les sens figurés, qui a donné injonction pour que, ou qui donne souvent injonction pour que les proches du président Oumié, ses collaborateurs du cabinet ou les membres de l'Union sacrée ne passent pas assez du temps au niveau des instances judiciaires ou ne soient pas jugés et condamnés pour des faits flagrants. Certainement qu'il y a lieu de croire aussi, selon vous, que cette même main noire conduit aussi les affaires contre les leaders d'opinion qui sont en prison, qui ne bénéficient jamais de liberté provisoire malgré les multiples demandes. Nous citons ici le cas de Jimmy Kitenge, les militaires de la Mouka. Il y a encore un autre cadre du PPRD qui a été arrêté. Et aussi Barnabé Milingano qui, malgré le fait qu'il a bénéficié d'une mesure de grâce présidentielle, mais continue à croupir en prison. Malgré ça, son fils vient de décéder. Mais tout à fait, très cher Patrick, ça prouve à suffisance que la même main noire qui donne l'autorisation qu'on puisse libérer les cadres de l'Union sacrée, de l'UDPS, de la famille politique de M. Tshisekedi, c'est la même main noire qui donne l'autorisation qu'on puisse jeter les journalistes, enlever les jeter en prison, qu'on puisse enlever le cadre de l'opposition pour les jeter en prison, et de ne pas donner à ces cadres la liberté provisoire pour aller se faire soigner, ou soit qu'ils soient carrément libérés parce que leur dossier est vide. Je vous ai parlé d'un camarade, secrétaire exécutif provincial en charge de la communication de la province de Lualaba, Momo Molapa. Du PPRD. C'est hier qu'on nous a appelés. Qu'on nous a appelés par le bureau conjoint de la MONUSCO en charge des droits de l'homme. Que Momo Molapa, après avoir passé 7 mois en prison, 7 mois de détention à l'année, il n'a jamais sans visite. Sans visite, ni de sa famille biologique, sa famille politique, ou encore des avocats. 7 mois, jour pour jour. C'est hier soir qu'il a été transféré au parquet. D'ailleurs, je devais me rendre là-bas, il y a des avocats, les amis qui sont là. 7 mois. Il a été enlevé à Kolwezi. Au Lualaba. À l'insu de sa famille, politique et biologique. On l'amène à Lubumbashi, on change d'avion, on le jette, je crois, dans un autre appareil jusqu'à Kinshasa. À Kinshasa, à l'année. 7 mois d'Iran. On le reproche quoi? Rien. Jimmy Kitting. 65 jours maintenant. Depuis son enlèvement et sa détention arbitraire illégale à Makala. 65 jours. Malade. Le médecin de Makala ont prouvé noir sur blanc avec les documents. Le médecin légiste. a dit non, mais souvent quand on les arrête, ils tombent malades et puis après, il n'y a rien qui atteste. C'est face à Jean-Marie Kassamba. Il a rejeté toutes les informations
faisant état de la maladie de Jimmy Kitengili. Non, ce sont des aventures. Voilà, quand on les arrête, c'est toujours comme ça, les opposants. Mais quand on vérifie, il n'y a rien. Il a même contré Jean-Marie Kassamba lui présenter le rapport médical, attestant que Jimmy Kitengili est malade. Les rapports médicaux existent. Le rapport de médecin au niveau de Makala existe. Ils avaient fait appel à un médecin ou au médecin légiste. Les médecins légistes ont livré, ont donné le rapport médical qui atteste qu'il est malade. Non, là n'est pas le problème. Moi, je suis content que M. Kazadi, dans sa peau d'un nouveau leader au niveau de la majorité, dans sa peau d'un jouisseur, il se moque de l'opposition. Il dit, c'est dans leurs habitudes. Donc, nous pouvons conclure. Quand Jekoko Moulumba était malade, quand Peter Kazadi nous parlait qu'il était malade, qu'il était en train de pisser du sang, c'était de la scène. Hein? C'était de la scène. Quand Franck Diongo venait ici, bandé jusqu'aux dents, ici au palais de justice, sous perfusion et tout ça, donc c'était aussi de la scène. C'était de la scène. Quand les Jekobéa, lui Peter Kazadi nous disait, les Jekobéa autres étaient malades. Quand les gens qui étaient arrêtés ici, avec la fameuse histoire de Kamouenan Sapou, c'est Peter Kazadi qui passait pour dire, ces gens-là sont malades, ce sont des innocents, il faut les libérer. Donc, c'était du théâtre. De la scène. C'était de la scène, des aventures de mauvais goût. Un scénario monté. Un scénario monté pour que ces gens soient libérés. Alors, si nous confirmons que c'était des aventures, que c'était des scénarios montés pour qu'ils soient libérés, nous demandons aussi parce que Jeko Beya a été libéré, Moulumba Jekoko libéré, Franck Diongo et les autres étaient libérés. Libéré aussi Jimmy Kitengili parce qu'il n'a rien fait. Parce que son dossier est vide. Les plaignants jusqu'à aujourd'hui, nous ne les connaissons pas. Moment où là, petit a passé 7 mois, libérez-les. Le militant de l'ECD, à Tchangou là-bas, on a arrêté plus de 15 militants de l'ECD. D'autres condamnés. Parce que un monsieur se réclamant de l'Union sacrée, était en train de faire du footing, je ne sais pas, a été accroché, je ne sais pas, interpellé par 3 personnes parce qu'il portait l'effigie, un t-shirt avec l'effigie de M. Tshisekedi. Et il est tombé sur des jeunes garçons, de messieurs. Pour lui, ces jeunes-là, ces messieurs, ces Congolais, étaient de l'ECD. Ces gens ont été condamnés avec une célérité que je n'ai jamais vue. Rapidité exceptionnelle. Audience foraine. Audience foraine à moins de 48 heures. Déjà condamné. Jugé, condamné. J'étais en prison. Plus de 20 personnes, membres de l'ECD. Beaucoup de célérité dans le chef de magistrat. Beaucoup de célérité. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait? On nous avait dit que le monsieur était blessé, qu'il était malade. Aujourd'hui, rien. Il n'a jamais été malade. Il roule carrosse ici à Kinshasa. Si pour le cas des militants de l'ECD, parce qu'on va aller de rapprochement à rapprochement, on est allé assez rapide. Mais il y a un autre militant de l'UDPS qui a fait appel à la haine tribale et raciale, M. Gilles Mouniéré, qui lui aussi a fait son tourisme, comme Juliette Chimanga. Aujourd'hui, il est en liberté, a même le privilège de donner des leçons aux gens. Scandalisé. Gilles Mouniéré habite Bandal. Il est à Bandal. Il est à Bandal. Le jour qu'il amène le groupe de Bado pour encercler certaines maisons, notamment la fameuse, ou le fameux supermarché qu'on appelle Yesunudjibo à Bandal, moi j'étais à Bandal. Il a amené des gens avec des machettes et tout ça. Au su au vu de tout le monde. Hein. Au su au vu de tout le monde. En machette. Arrêté. Non. De manière spectaculaire. D'ailleurs, ils ont passé plus de 2 heures et 3 heures du temps en train de scier le machette sur le macadam et tout ça. Et les services de sécurité étaient là comme des téléspectateurs. Observateurs. La police de la commune était venue sans rien faire. Parce que c'était des gens de l'UDPS. Derrière, ils ont porté des t-shirts et des sous-vêtements qu'on a écrits
La base. Non, ils ont une structure là. Force du progrès. Force du progrès. L'unité, je ne sais pas, commando est arrivé, ils n'ont rien fait. Une unité de la police militaire est arrivée, ils n'avaient rien fait. Incapable de neutraliser Jules Mounier et sa bande. Incapable de neutraliser Jules Mounier et sa bande, qui n'avaient que plus de, à peine 30 ou 40 personnes. Et tout le monde, quand vous prenez l'entrée Inga jusqu'au coin de l'avenue du Bamboma, il n'y avait plus de trafic. Parce que il y avait des gens qui sont venus de partout pour voir ce que la base du progrès faisait avec Gilles Mounier. Il y avait la police, l'armée, les services de renseignement qui étaient là, téléspectateurs impuissants pour arrêter Gilles Mounier. Jusqu'à ce que la garde républicaine arrive. On a compris que la même main noire, la main noire là qui arrête Jimmy, qui a arrêté Barnabé, allez, pour flouer la population. La main noire est venue arrêter Gilles Mounier. La main noire a donné l'ordre que la garde républicaine vienne arrêter Gilles Mounier. La main noire a donné l'ordre. On donne l'ordre à la garde républicaine d'arrêter Gilles Mounier. Il est en prison. On l'amène chez le général Kassongo. Un jour après, il est en prison. De manière spectaculaire. De manière spectaculaire. On l'amène chez le général Kassongo. On le filme pour prouver au monde, voilà, la justice, l'état des droits est là. 2 semaines après, je trouve Gilles Mounier, non loin de la commune. En liberté. En liberté, en train de prendre la Guinée. Ah, en train de prendre la Guinée. Non loin de la commune, là où il y a un garage, ceux qui sont en banal savent. Là en train de prendre la Guinée. En train de prendre la Guinée au coin de la commune, là, et tout ça avec sa bande. Mais Jimmy qui était en prison, Barnabé Milingane, oh, Koufeli Mouana. Pour la dernière fois, Barnabé Mouana, avant Kota Mabeli, il écrit au ministre de la Justice. D'ailleurs, Barnabé a épuisé sa peine parce qu'il a déjà passé plus de 2 ans en prison. Barnabé, 2 ans. Il était sur la liste de la grâce présidentielle. On a enlevé son nom. La même main noire. La même main noire. A donné l'autre ballon à combat Barnabé. Maintenant, 2 ans en prison, peine ici, moi, on a Koufi. Il écrit au ministre de la Justice, autorisation à s'incliner dans notre monde pour la dernière fois. Pour au revoir. Vous savez la réponse qu'on donne jusqu'à maintenant à Barnabé Milingane. Quelle est la réponse? S'il veut voir le corps de son fils, Baroyane Bemina Makala. Oh là là! On va amener le corps du fils de Makala. S'il tient à voir son fils, Baroyane Bemina Makala, mais lui ne peut pas bouger. Il dit, mais je vais fuir pour aller où? Quel sadisme ça? Je vais fuir pour aller où? D'ailleurs, je fuis pourquoi? Parce que j'ai déjà épousé ma peine. J'ai déjà consommé ma peine. On peut croire que cette même main noire est passée par le ministère de la Justice. Mais tout à fait. Pour donner un ordre. La même main noire a fait passer beaucoup de noms au ministère de la Justice. Les gens qui n'étaient pas bénéficiaires de la grâce présidentielle, vous les connaissez. Ils sont ici en liberté. Certains sont entrés à l'hémicycle, à l'Assemblée nationale ou au Sénat en train de siéger. Alors qu'ils ne remplissaient pas les conditions d'éligibilité pour se retrouver sur la liste de la grâce présidentielle. Mais la même main noire avait donné les ordres que Batonaba Kota. Ils sont sortis. Barnabé est là-bas. On dit à Barnabé, Soko Lingo Mona Pona Tango ya Souka Mona Nayo, Toroyele Bemina Makala. Depuis quand? Maintenant, vous voyez Makala, est-ce que votre Bazali wana? Romi Funerarium. Donc, Boyana est Bemé. Barnabé dit, ok, so Boyana est. C'est-à-dire, Boyana, moi, si Nana Banana, non, son Mona Bango. Parce que jurer là-bas, il y a des fils que Namona est Bemé, Namona Pé, Banana, parce que ça fait 2 ans. Mona Rabanati. Namona Rabanati. Et si moi, Barnabé est Koufi, c'est parce que papa n'était pas là. Maman est restée seule. A quel cosa la Koutuba, ma démarche, je suis moi. Moi, tu as maladie, a eu problème na sima. Le temps que maman ou t'es Zalaki. Vous voulez dire que le régime va porter la responsabilité du décès de cet enfant? De même pour la mort de maman de votre collègue. Louis France. Louis France. L'infraction est individuelle. L'infraction est individuelle. Au-delà que l'infraction soit individuelle, toute personne convoquée ou invitée, tant que cette personne n'est pas encore jugée, condamnée,
avec un jugement définitif, il est présumé innocent. Et même s'il est condamné avec un jugement définitif, il faut qu'il interjette appel. Après l'appel, il faut que le jugement-là puisse avoir la force de choses jugées et devienne inattaquable. Pour le déclarer, qu'évidemment, c'est le cas là qui a volé. Mais si on a traité déjà, ah non, Yem Dabomaki, c'est lui qui a volé, c'est lui qui a fait ceci. Donc, vous comprenez aujourd'hui que les textes sont foulés aux pieds. Alors, le respect des textes n'existe plus. Aujourd'hui, la République est gérée par rapport aux états d'âme. Par la main noire. La main noire. Si la main noire dit, je ne veux pas de local là, il faut l'arrêter, même le jour de son mariage. On viendra te chercher. Ah, on a failli m'avoir. Hein, on viendra te chercher. On a failli m'avoir les jours du mariage. Hein. S'il faut t'arrêter, allez arrêter Tibet parce qu'il va déposer ses enfants à l'école, même devant ses enfants. On va t'arrêter. La main noire. La main noire. Et cette main noire-là, elle est tellement puissante aujourd'hui que les privilégiés, ce sont les gens de l'Union sacrée, l'UDPS et tout ça. Serge Tchibin, c'est qui cette main noire-là? Mais la main noire, elle est connue. C'est qui la main noire? La main noire, c'est les régimes. La main noire, c'est les régimes de l'Union sacrée. La main noire. La main noire, toute puissante, c'est les régimes de l'Union sacrée. À part les régimes. Vous voulez dire que la main noire, c'est l'opposition? La main noire dit la République, c'est moi. J'ai libéré Viguier Tchimanga. Mais c'est ça, la main noire. La République, c'est moi. C'est moi. Et il dit que j'ai financé sa campagne. J'ai financé sa campagne. J'ai un mot à dire. La main noire dit, voilà. Très bien. Alors, Jean-Serge Tchibin, on va comprendre que cette main noire ne veut pas que Jimmy Kitenge quitte la prison, ne veut pas que Barnabé aille rendre les derniers hommages à son fils décédé il y a quelques jours. Cette main noire garde le leader d'opinion qui n'ont eu que des critiques contre le régime et les garde en prison. Cette main noire est derrière chaque leader d'opinion pour les menacer, l'injurier, et voire même menacer nos propres familles. Et cette main noire, elle est devenue très dangereuse. Quel remède? Quel remède? Par rapport à cette main noire, je crois que seul le peuple peut assurer la protection, peut militer pour le changement, peut accompagner ceux qui font tout pour que cette main noire tombe, soit coupée, jetée au feu. Peut-être que les jours de cette main noire sont devenus très très peu à compter au bout de doigts. Alors, on va changer de sujet, Serge Tchibin, par rapport à la situation de l'actualité. On va aller vite pour qu'on vous libère aussi. Situation à Kwamotou. Vous êtes originaire du Grand Bandundu. Je l'ai dit en prélude à l'annonce de mon émission que dans ma petite expérience de vie, je n'ai jamais vu d'atrocité au Grand Bandundu. Je n'ai jamais vu le peuple du Grand Bandundu s'attraper, couper, égorger, décapiter. C'est des choses que je n'ai jamais vécues. Même par les livres d'histoire, l'histoire ne nous a jamais relaté de pareilles situations au niveau du Grand Bandundu. Est-ce qu'il y a une main noire étrangère ou une main noire interne qui agit dans l'ombre pour tenter de déstabiliser le pays? À qui profiterait Jean-Serge Tchibin, ces atrocités? Et comment expliquer que jusqu'à aujourd'hui, les pouvoirs publics n'agissent pas avec efficacité, pour ne pas dire le régime IDPS? À qui profiteraient les crimes? Je ne sais pas. La main noire interne ou externe? Je ne sais pas. Pourquoi le pouvoir public incarné par l'IDPS n'agit pas pour maîtriser la situation? Voilà. Ça aussi, vous n'allez pas dire que vous ne savez pas. C'est la question qui m'intéresse. Très bien, allez-y. C'est cette question qui m'intéresse. Très bien. Comment voulez-vous? Nous sommes à Kinshasa. Kinshasa qui coûte, c'est 523 km. La route est asphaltée. Asphaltée. Kinshasa, Kenya, c'est 252-255 km. Praticable. Kinshasa, Kwamout, c'est dans des 150 ou 200 km. Moins d'une heure par jet. Hein. 2 heures, minimum 1h30 dans une Jeep, une voiture. Ou par 30 ou 45 minutes par jet, avion, vous arrivez petit porteur. Vous êtes à Kwamout. Vous voulez dire quoi par là? Je vais vous dire comment l'État est faible aujourd'hui. Je vais vous dire comment il y a une certaine léthargie. Je vais vous dire comment aujourd'hui il y a un manque criant de leadership à plusieurs niveaux. Je vais vous dire comment
Aujourd'hui, les gens sont en panne de réflexion et de stratégie. Deux peuples s'entretuent. Une délégation gouvernementale quitte ici. Le VPM de l'intérieur. Les autorités politico-militaires. Tout ça se déplace jusqu'à Kwamoutou. Ils arrivent là-bas. En lieu et place, d'abord, d'interroger nos coutumes. Parce que c'est un conflit coutumier. Tel peuple conteste l'autorité de tel chef coutumier. L'autre peuple conteste l'autorité de tel chef coutumier sur son sol. Et l'autre peuple estime que ces peuples qui refusent ou qui contestent l'autorité de tel chef coutumier est par son sol que par les liens de fraternité, d'amour en tant que Congolais, mais le sol sur lequel il vit n'est pas son sol. Donc c'est ça le conflit. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Vous amenez une cargaison de personnes à Kwamoutou. À la délégation, par cargaison. Sans stratégie, sans préparation. Madame Rita Bola, gouverneur de Maïndombe, nouvellement ou fraîchement élu, arrive là-bas. Aucune solution n'est trouvée. La délégation rentre à Kinshasa. Batoubazo continue Koukoufa. Maintenant, je vous informe que la situation n'est plus seulement au niveau de Maïndombe. La situation a traversé l'autre province, la province du Kwilu et du Kwango. Parce que les gens fuient dans la forêt, ils traversent les rivières maintenant pour aller habiter dans les provinces voisines, Kwango et Kwilu. Et comme les gens sont en mouvement, l'autre tribu qui pourchasse les tribus faibles et tout ça, ravage tout sur son passage. Son passage, oui. On tue même les innocents. On tue même les policiers. Et les services de sécurité font quoi? Quand ils font des patrouilles dans Katazamba, on t'arrête. Mais il y a des gens qui sont dans la forêt parce qu'à Kibibitumba, il y a des gens qui ont passé 2 semaines, 3 semaines dans la forêt. Ces gens ne sont pas forcément des gens qui tuent. C'est par peur que Baké Kobatama. Baki Miliwa. Maintenant, on ne sait plus identifier. Les gens sont dépassés. Bazongi na Kinshasa, Bakani Maboko, rien n'est fait. Bazo continue au Koufa. Mais il faut interroger les us et coutumes. Les us et coutumes entre Teke et Yaka existent. Il faut appeler les différents chefs coutumiers. Les grands chefs coutumiers, Yaka et Teke, ils existent. Mais le chef de l'État avait reçu un certain nombre de chefs avant de s'envoler. Ces chefs coutumiers-là sont contestés. Oh là là, mais il va recevoir qui? Voilà comment la situation est envenimée. On reçoit ici au Palais de la Nation de faux chefs coutumiers. Yaka et Teke qui sont contestés. Vous n'allez pas dire qu'on a induit les chefs de l'État en erreur. Lui d'abord ne connaît presque rien, parce que le chef de l'État n'est pas toujours informé. Si vous me dites qu'il a été induit en erreur, à qui la faute? Il a tous les services. C'est la personne la mieux informée de la République démocratique du Congo. Supposé, hein? La personne la mieux informée. Qui est supposée être? Nous disons, parce qu'il a les services, il a les moyens. Il a les moyens qu'il faut, donc c'est la personne qui est supposée la mieux informée. Très bien. Bon, si à son niveau, c'est-à-dire, nous faisons quoi? Nous faisons quoi? Ayami Bato qui ne sont pas attitrés, qui sont contestés à niveau à base. Ça donne la colère, ça donne encore de frustration. C'est ce qui fait aujourd'hui que Batbazo Koufa, Batbazo Kima, des vidéos, des journalistes égorgés. Toujours que Newapi. Toujours que Newapi. Alors, pour jeter leur incompétence, leur irresponsabilité sur le dos des gens,
on commence à créer des choses. Ah non, il y a des gens qui sont venus là-bas, infiltrés et tout ça. Rappelez-vous des vaches qui sont venus là-bas et tout ça. Quel rapprochement? On dit ces gens qui tuent ne parlent pas ni lingala, ni français, ni kikongo, ni le dialecte local. C'est faux. Suivez des vidéos. Moi, le matin, je viens de suivre des vidéos. Nous avons des frères qui sont dans les avions. Il n'y a pas de mémoire. C'est un conflit communautaire. Nous disons, non. Un conflit communautaire peut être aussi alimenté par une mémoire. Ça peut aussi. Je ne dis pas que c'est le cas. Parce que derrière toutes ces histoires-là, ça peut aussi être une mémoire. Je ne confirme pas. Mais l'autorité doit faire quoi? Trouver des stratégies pour stopper ce qui s'est fait. Parce que les gens, ces peuples, c'est des peuples, est obligé de vivre ensemble. Voilà. Si on nous dit que les Rwandais sont nos frères, et l'État et les Yaka sont qui? Il est vrai que le chef ne va pas regarder cette situation avec indifférence. Nous espérons qu'à Kokita, on en a assez parlé. On va prendre la situation à Est Yambo Canabiso. Discours à Tata Mokonza Ekolo devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Après, il a accordé une interview au cours de laquelle il a déclaré que M23 a retiré, armée kenyane Bazana Est. Serge Tchibin, avant tout, volé à Soukou et Taliba élection Félix Alaga qui en 2023. Réaction aux Anini par rapport à discours à Tata Mokonza peut arriver à force kenyane dans Katia Est Yambo Canabiso. Ce qui m'a choqué dans l'interview d'abord, quand le chef de l'État parle de la partie Est, de l'insécurité, je sens que le chef de l'État s'étale. Il étale toute son énergie, sa force sur les forces étrangères. Il parle des Kenyans, il parle des Sud-Soudanais. Alors il va te bêler, mais sans Kolobela, armée Nabiso, le FARDC. Nous ne pouvons pas compter qu'au déloger M23 dans Rwanda et Bunagana sans notre armée. Chef de l'État l'a dit, Kenya va directement dans Bunagana. Et FARDC vous en wapi. Même si Kenya va y avoir Rwanda et Bunagana va Kenya bango. Mais après, qui va occuper ces territoires-là? L'organisation de la sécurité, l'organisation de la vie sociétale sera fait par qui? Si notre armée n'est pas équipée, n'est pas réorganisée. Ça m'a touché. Le chef de l'État, en tant que chef de l'État, a Koka qui continue en avance notre armée, le prouesse de notre armée, le savoir-faire, l'expertise de nos militaires. Ça, il a mis ça de côté. Des deux. Aujourd'hui, pourquoi il y a l'insécurité à l'Est? Parce que toutes les options levées sur le plan stratégique et sécuritaire n'ont pas marché. Patrick Lukala, que l'état de siège est une décision populiste, c'est une décision non réfléchie. Awa, commission défense et sécurité, il y a que 70%, 65%, il y a mon solo état de siège et le maréchal ça. Toujours la IG face à l'enquête. Deuxièmement, objectif état de siège de la Kimi Balé. Nazol Barango, Tango Isso. Et objectif à l'évolution de la Guinée, rétablir l'autorité de l'État. Deuxième objectif, mettre fin à la guerre. L'objectif, on a mon sous, Nandeng tout ça, et ça a tenté. La guerre continue. L'autorité de l'État n'est pas rétablie. L'autorité de l'État n'est pas rétablie. Ezala Ituri, Ezala Boutembo, Ezala partout. Ezala Beigné, tout ça. L'autorité de l'État n'est pas rétablie. Bunagana est entre les mains de Rwandais. Donc c'est un échec. Mais que faire? Il faut prendre des décisions courageuses. Chose que le chef de l'État et son gouvernement ne savent pas faire. Tout le monde a une consultation. Mais consultation, vous allez consulter combien de fois? Parce que les différentes sociétés civiles locales, sur le nombre de déplacés, sur le nombre de morts, sur le nombre de femmes violées, les choses se font très graves. C'est très pire qu'avant l'état de siège. Mais il y a des choses qui
Donc aujourd'hui, l'état de siège doit être mis de côté parce que c'est ça la volonté de la population. Rien ne change, rien n'évolue. Rien ne change, rien n'évolue, tout doit voler à souka, voler à souka. Élection. Le chef de l'État vous a rassuré. La fameuse opposition, c'est ça, non? Il a dit la fameuse opposition a peur des élections parce que Boyebike a regagné Naïe parce que les réalisations à Sali durant le mandat Naïe, de Moutekosala, le peuple a eu confiance. Quand s'agissant du calendrier électoral, Roubima, à n'importe quel moment, quelle est votre réaction? Une fois de plus, le discours du chef de l'État sur ces dossiers, il a dit que c'était une interview non préparée. Non préparée? Non préparée. Sur l'année, la première partie où il parle de la guerre, le chef de l'État est évasif. Deuxième partie, là où il parle des élections. Le chef de l'État balance une phrase du genre en 2023, il y aura des élections. L'opposition a... Ça, c'est une assurance quand même de l'État. Aujourd'hui, nous devons quitter le monde, il y a Maloba. Parce que les élections, c'est tout un processus. Le processus là, il y a des différentes étapes importantes. Ces différentes étapes-là constituent ce que nous appelons le processus électoral. Mais toutes ces étapes-là sont chronométrées. Calendrier électoral. C'est le calendrier électoral qui fixe les différentes étapes à suivre. Mais le chef de l'État nous dit quoi? Qu'il y aura des élections en 2023, mais le calendrier électoral peut intervenir à n'importe quand. Ce qui veut dire, le message codé, qu'il n'y aura pas des élections. Parce que si le calendrier électoral intervient plus tard, c'est-à-dire les différentes étapes qui doivent être mais il a dit que ce n'est pas lui qui organise, hein, ça revient à la CENI. Si ce n'est pas lui qui organise, nous comprenons que le chef de l'État n'a pas assez de matière dans ce domaine. Ça ne sert à rien de faire des interviews. Il a dit qu'il n'est pas l'expert de la CENI. C'est ce que nous disons. Il n'est pas expert. Ce travail revient à Denis Kadima. Ça ne sert à rien de faire des exposés, des interviews. Laissez alors Denis Kadima parler. Vous venez au niveau de Denis Kadima. Avant, on ne parle pas de Denis Kadima. Bon, qui n'est pas ministre des Finances. Il vous dit, le budget était à 10 milliards, 15 milliards. Le lot est comme on a 20 milliards en 2024. Mais Ndekonangaï, Patrick Lokala, Nalo Barayango, Bato Batangi Mwandam. Babi qui le budget d'abord, ils ont dit prévision. Cette prévision s'est faite sur base, il y a la réalisation précédente. Cette prévision s'est faite sur base, il y a une analyse de ce qui a été fait, de ce qui a été réalisé. On se projette dans l'avenir. Sur base de ça, le budget a 3 étapes importantes. Il y a la conception, l'exécution et l'évaluation. Quand vous concevez, c'est-à-dire vous avez projeté, j'ai parlé de gérer égale prévoir, prévoir égale programmer et tout ça. Nous sommes dans ça. La conception, l'exécution et puis l'évaluation. Cette prévision-là, tant que vous combien à niveau exécution, vous devez nous dire aux Congolais. Année passée, toi qui as un budget, je crois qu'il y a 10 milliards, 11 milliards. Et puis il y a combien 12 milliards. Nous avons exécuté ces budgets à quelle hauteur? 100%? Nous avons atteint les 12 milliards? Si oui, le budget est composé de 2 phases en termes de recettes. Nous avons les recettes propres ou les ressources propres et les ressources à l'extérieur, des dons et legs. Combien nous avons réalisé en ressources propres? Combien vous n'avez pas partenaire? Combien vous n'avez pas partenaire? Les institutions de Bretton Woods, de FMI, Banque mondiale et les autres. Ça, les lois européens, ça peut remonter. Bon, sur base de quoi? Tout le monde a 12 milliards, vous nous dites que le budget 2022-2023 sera de 15 milliards. Il faut d'abord avoir combien de pourcents le budget passé a été exécuté? Quel a été l'apport de l'État congolais dans ce budget-là? Quel est le taux d'exécution dans chaque secteur? Vous avez armé 200 millions, vous avez ajouté combien? Vous avez pêché l'élevage autant, vous avez ajouté combien? Donc, après,
Vous avez un budget de 12 milliards. Les budgets n'arrivent pas à impacter la vie économique et sociale. C'est-à-dire que c'est un faux. Alors, le taux d'exécution n'a pas été atteint parce qu'un vrai budget, c'est là où j'ai dit aux gens qui nous suivent, qui ont fait les finances publiques, il y a plusieurs principes. La sincérité budgétaire, l'annualité, il y a un autre principe, il y a équilibre budgétaire. Dans l'équilibre budgétaire, on vous dit que le budget de l'État doit être équilibré. S'il est déséquilibré, il y a les inégalités qui ne permettent pas que ces budgets-là soient homogènes. Dans la sincérité budgétaire, c'est dans le cas où vous allez les lots. C'est-à-dire, ceux qui nous n'avons pas un budget de l'eau qui impacte la vie économique et sociale, c'est-à-dire il n'y a pas une certaine sincérité dans les chiffres qu'on nous donne. Oui, revenons. Au niveau de l'exécution, mais aussi au niveau de l'évaluation. Revenons sur les élections. Le président de la République a dit que vous avez peur. Entre lui, c'est-à-dire la majorité, Union sacrée et l'opposition, qui a peur des élections? C'est M. Tshisekedi. Pourquoi? Il a peur parce qu'il n'a pas un bilan présenté en 2023. Selon vous? Non, selon la population. M. Tshisekedi va nous présenter un bilan en quel domaine? Tout dans le domaine du sport. Les sports congolais par terre. Pour la première fois dans les championnats congolais, les championnats de lutte, s'est arrêté à cause d'incompétence du ministère et irresponsabilité du gouvernement. C'est-à-dire le gouvernement manque l'argent pour financer les déplacements des équipes congolaises. Les championnats s'est arrêté. Notre championnat n'est pas un championnat isolé au monde. Les dates que nous fixons doivent être en parfaite harmonie avec les dates au niveau de l'Afrique et du monde. Aujourd'hui, nous avons un problème parce que nos clubs doivent jouer les interclubs au niveau de l'Afrique. Mais je vous assure qu'ils ne sont pas compétitifs. Hein? D'abord, sur le plan sportif, ces clubs ne sont pas compétitifs. Mais deuxièmement, on nous dit que les championnats vont reprendre bientôt. Mais les championnats reprennent. Nous ne connaissons pas les champions de l'année passée. Parce qu'il y a un litige, le championnat est sur la terre. Et vous voulez faire porter les chapeaux à Félix Tshisekedi? Non, mais à qui? Hier, c'était Kabila. Aujourd'hui, c'est lui. Toujours que les championnats sont bandés la main. Équipe de champion. Finalement, nous allons croire à qui? Lui dit que vous avez peur. Non. Mais moi, je vous donne le fait. L'équipe championne. Qui a raison, qui a tort? L'équipe championne de l'année passée n'est pas connue. Aujourd'hui, les équipes ici, je vous ai parlé l'autre fois, Patrick Local. Vite, ils ont fait un match à Coupe d'Afrique, billet 1000 francs. Bakbaye na stade d'été. Bah séché. Léopard petit match à stade vide. Il n'y a même pas de policiers porte à Kofungama. Les gens ne sont pas venus. Sur le plan économique et social, bah prix à bilo qu'on a ouïs. Vous avez père de famille, vous avez une femme. La vie est devenue intenable à Kinshasa. Qui est dans le domaine de l'hydrocarbure. Nous avons vécu des choses ici, vous les connaissez. Dans le domaine de fort, faune et tout ça, environnement. On va finir par cette question parce que je l'ai annoncé. Ces Sanga Kassekwa seront attendus pour avoir avancé des chiffres qui sont faux. Vous croyez à la démarche de l'Assemblée nationale? Ce sont des intimidations. Moi, je soutiens et j'encourage. J'ai suivi l'honorable Sesanga, j'ai suivi l'honorable Kassekwa. Très cher honorable, vous méritez d'abord d'être appelé honorable. Parce que vous défendez le vrai cause. Aujourd'hui, je vous ai dit d'entrer déjà dans l'émission, Patrick Local. Si vous défendez le peuple, si vous défendez le faible, si vous dites les choses qui choquent ces régimes, vous êtes un homme à battre. On doit soit vous jeter en prison, soit on va vous enlever les immunités. Rappelez-vous de l'honorable Mouchébekwa. Rappelez-vous de l'honorable Henri Bovasakane. Rappelez-vous de l'honorable Elie de Bandounouville, Maître Papi Nyango. Pourquoi ils ont été chassés de l'Assemblée nationale? Parce que ces gens-là, ce sont de députés qui se battent pour l'intérêt de la population, qui disent la vérité à la population. Or, on les a déclarés députés absentéistes. Absentéistes. Bah, il y a ma preuve, ils n'étaient pas des absentéistes, mais parce qu'ils font tellement mal à ces régimes par leurs propos, par leur dénonciation, il faut le rendre à l'hémicycle. Maintenant, comme Denis Sesang, nous avait déjà averti sur la délinquance économique et financière de M. Mbosso et son bureau. Il nous avait déjà alerté.
Il parlait de ça. Denis Sassang, c'est un prophète. Il nous avait déjà parlé que l'Assemblée nationale n'est plus le temple de la démocratie, mais c'est devenu le temple d'une certaine religion. La religion de la délinquance financière et économique. 21 000 $ et bimi. Palissa de Bibi. Togi Soussou, les invisibles et bimi. Mais j'ai suivi ces deux députés, Balobi. Ils ont de preuves. C'est quoi dit? Il a extrait bancaire. Parce que les invisibles, là, bah foutre en la banque. Ils ne touchent pas ça à la main. Bah foutre en la banque. L'honorable Kassoka a dit à Kenaki Lelo a vu tous les extraits bancaires. Le président Mbosso va croire à ça. Mais je dis que Mbosso ne croit ou pas, Mbosso sera sanctionné. Même à Kenya, il n'aura pas d'ivoire. À Kenya, c'est lui là-bas. Il n'aura pas d'ivoire. Pourquoi? Parce qu'il est dans le faux. Mbosso nous avait promis qu'il a les listes. Il y a des Congolais qui ont financé la guerre à M23. Aujourd'hui, nous sommes allés chercher les Kenyans, les Rwandais, les Burundais. Mbosso était capable de publier cette liste. Très bien. Mbosso est dans les sensationnels. Honorable Nemale Manu, c'est le théâtre. Ça, c'est du Mbosso. Ça, c'est du Mbosso. Il est dans les sensationnels, dans le populisme. Ça, c'est lui. Mais les questions importantes et à la République, là, Mbosso n'est pas là. Je sais que cette commission a pour objectif d'invalider Denis Sassang au honorable Kassé. Mais je sais que ces deux députés sont préparés. Parce qu'ils ont intervenu, ils ont dit, nous sommes prêts à aller défendre ce que nous touchons. Nous touchons 21 000 $. Et la population sait aujourd'hui que les députés touchent 21 000 $. Que vous invalidez, monsieur l'honorable Kassé et Denis Sassang, la population a déjà la vérité et nous la connaissons. Merci beaucoup. On est arrivé à la fin. Dernier mot à la population. Cher peuple, soyez vigilants. Aujourd'hui, on est en train de manipuler la population. Quand il y a des dossiers importants, ici ma vidéo, ma photo à partir locale. Ce qui est un dossier important, c'est pour vous distraire. Ça s'appelle la diversion. La diversion. Nous connaissons cette technique. Nous connaissons comment ces choses-là se font. Nous avons des problèmes sérieux. Kouamuntu, les Tekeleaka, centrés.